matin. Je voudrais partager avec vous ce matin sur l'épître de Jude. Alors c'est une épître qui est très rapide à lire, qui comporte 25 versets, et je vous propose de pouvoir le lire ensemble et de réfléchir un peu à cette épître qui aurait pu ne plus avoir jamais voir le jour. Ah, il faut le micro aussi. Tu m'avais mis un micro, désolé. Excusez-nous, on fait des tests. C'est un peu une grande première aujourd'hui, donc voilà. Lisons ensemble la première épître de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent parallèlement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans tout ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écuelles dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais, parce qu'il y a un mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont eux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une piété de mêlée de crainte, haïssant même jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen.
Voilà, c'est vrai que cet épître nous parle encore aujourd'hui et est plus que jamais actuel. Et je vous propose ensemble de voir au travers le PowerPoint qui va être ici quelques points importants, notamment le fait que cet épître aurait pu ne pas voir le jour. Et dès le début, eh bien, ça nous donne une indication aussi sur ce qu'il s'est passé. Et d'ailleurs, Jude, frère de Jésus, ne s'est pas présenté comme son frère, malgré le fait qu'il l'était. Et derrière le secret de cette lettre, eh bien, il y a des choses importantes à voir, qu'on va découvrir maintenant. Je vous mettrai aussi le PowerPoint dans le groupe, comme ça vous pourrez suivre également, si on ne sait pas toujours bien lire. L'épître de Jude, comme nous l'avons lu, il y a 25 versets. On ne parle pas de voyage missionnaire, on ne parle pas nécessairement d'une succession de miracles spectaculaires. Je vais peut-être m'éloigner parce que ça fait un... Je vais me mettre par ici. Je crois que ça va mieux pour le micro. Et pourtant, derrière les versets se cachent des avertissements assez puissants du Nouveau Testament. Mais ce qui rend finalement son histoire extraordinaire n'est pas toujours ce qu'on pense. Et Jude, qui est le frère de Jésus, eh bien, il a grandi sous le même toit. Et pourtant, il ne s'en vante pas. Je me suis trompé. Voilà. C'est bon. On l'a déjà lu, ça. Voilà. Jude a probablement partagé avec Jésus des repas familiaux. Il a passé des temps de famille, des moments dans la vie quotidienne de Nazareth, devant des foules immenses. Il n'avait pas vu Jésus, mais dans l'intimité. Et malgré cette proximité, eh bien, Jude n'avait pas cru en lui, ne le connaissait pas. Comment un homme pouvait-il grandir finalement près de Jésus, au plus près de Jésus, sans finalement reconnaître immédiatement qui il était? Et surtout, qu'est-ce qu'il a fallu pour transformer ce frère sceptique, finalement, en Jude que nous connaissons, qui a écrit cette lettre, et non se présenter comme le frère de Jésus, mais comme son serviteur. Il aurait pu dire Jude, frère de Jésus, mais ce n'est pas ça qu'il fait, il dit serviteur de Jésus-Christ. Nazareth était pourtant loin d'être une grande capitale. Dans cette petite communauté de Galilée, la vie suivait le rythme de la famille, des saisons, des traditions religieuses. Et c'est là que Jude grandit avec Jésus. Les évangiles mentionnent plusieurs frères de Jésus, Jacques, José, Simon et Judas. Ce dernier qu'on a appelé Jude, pour ne pas le confondre avec, évidemment, le Judas que nous connaissons, qui est le plus célèbre, Judas Iscariote, qui avait trahi Jésus-Christ. Donc, on l'a surnommé plutôt Jude, pour ne pas le confondre. Imaginez ce que signifiait grandir dans cette famille. On peut essayer de se projeter, de se dire, tiens, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Pour Jude, Jésus était tout simplement quelqu'un qu'il connaissait depuis toujours. J'avais bien aimé cette photo parce que c'est censé évidemment représenter le Seigneur à différents âges, comme Jude aurait pu le connaître. Jésus a 10 ans, Jésus a 20 ans, Jésus a 27 ans, et Jésus a 33 ans. Et pour Jude, eh bien, il a connu Jésus avant les foules, avant les miracles, racontés partout dans le pays. Il était simplement son frère, rien de plus, pour l'instant. Et puis, il y a quelque chose qui change. Jésus quitte relativement la vie de Nazareth et il commence son ministère public. Il y a des histoires extraordinaires qui commencent à circuler. On raconte qu'il guérissait des malades, on raconte qu'il parle avec une autorité inhabituelle. Des foules entières viennent l'écouter. Certains commencent même à se demander s'il n'est pas le Messie attendu par Israël. Alors évidemment, pour Jude, qui le connaît depuis toujours, on peut s'imaginer pourquoi il n'a pas cru nécessairement à cet homme qui était son frère, avec qui il avait passé la majeure partie de sa vie. Pourtant, l'évangile de Jean nous révèle un détail concernant ce frère qui ne croyait pas en lui. Jude faisait vraisemblablement partie de ces sceptiques. Il doutait, il ne croyait pas en Jésus.
Pourquoi? La Bible ne donne pas exactement de détails. Peut-être était simplement trop difficile d'accepter que celui avec qui il avait grandi puisse être celui que tant de personnes cherchaient depuis des siècles. La proximité aussi peut parfois rendre les choses extraordinaires, étrangement ordinaires. Jude avait connu Jésus avant que tout le monde ne parle de lui. Et peut-être que cette familiarité était devenue un obstacle, trop proche de Jésus finalement, pour le voir autrement son frère. Et puis survient Jérusalem, l'arrestation, la condamnation, la crucifixion. Jésus mourut, et pour ceux qui avaient cru en lui, eh bien, tout leur monde s'effondrait, tout semblait terminé. Mais ce n'était pas fini. 3 jours plus tard, quelque chose bouleversa définitivement l'histoire de ses disciples. Ils ont proclamé que Jésus était ressuscité. Et après la résurrection, quelque chose changea aussi également dans la famille de Jésus. Le livre des Actes raconte qu'après son ascension, les disciples se réunissaient pour prier avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Jude était désormais parmi les croyants, le sceptique était devenu un disciple. On ne dit pas exactement comment, mais on peut s'imaginer. Nous ne connaissons pas le moment précis, mais nous ignorons quelle conversion, quelle expérience acheva de le convaincre. Est-ce que c'est la résurrection? Parce que c'est vrai qu'à sa mort, tout aurait pu basculer. Est-ce que c'est la résurrection? Est-ce qu'il a vu aussi son frère, le Seigneur, dans sa gloire lorsqu'il est ressuscité? Nous ne savons pas. Mais lorsque Jude réapparaît dans l'histoire chrétienne, son identité a profondément changé. Il est passé de sceptique à un frère qui rédige une lettre en tant que serviteur de Christ et non en tant que frère. Jude aurait pu commencer, comme nous l'avons dit, sa lettre de manière spectaculaire. Il aurait pu dire « Judas, frère de Jésus-Christ ». Il aurait pu s'en glorifier, il le connaissait depuis toujours. Depuis que lui-même était tout petit, il connaissait Jésus. Quelle autorité une telle présentation aurait pu, quelle belle introduction ça aurait pu faire parmi les nouveaux frères, les nouvelles personnes qui se tournaient vers l'Évangile. Et parmi eux, qui aurait pu se vanter de connaître Jésus, si ce n'est lui. Mais il écrit « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques », un autre frère de Jésus. Le choix est remarquable car il ne se présente pas comme le frère du Seigneur, il se présente humblement comme son serviteur. Le terme grec employé, doulos, peut désigner quelqu'un appartenant entièrement à son maître. Il est entièrement dévoué à son service. Il n'est plus son frère. Il est presque comme un esclave entièrement dévoué à son maître. Celui qui avait autrefois douté reconnaît désormais une autorité supérieure à la sienne, que son lien familial passe au second plan. Il n'est plus son frère, il est son Seigneur et son Maître. Pourquoi Jude décide-t-il d'écrire? Nous l'avons lu tout à l'heure. À l'origine, il veut parler d'un sujet beaucoup plus joyeux. Il explique qu'il souhaiterait écrire justement au sujet du salut, nouvellement partagé par les croyants, par les chrétiens, les premiers chrétiens. Mais il y a une urgence qui apparaît, une menace. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Nous allons juste revoir quelques points ensemble. Jude apprend que certaines personnes se sont introduites parmi les chrétiens, parmi les croyants. Ils parlent comme eux, ils participent à leur rassemblement, ils partagent le repas, ils connaissent probablement le vocabulaire de la foi, mais quelque chose est profondément différent. Ces hommes utilisent la grâce de Dieu comme justification pour leur immoralité. Le raisonnement pourrait sembler séduisant. Si Dieu pardonne, pourquoi s'inquiéter du péché? Si la grâce est immense, pourquoi les choix personnels auraient-ils autant d'importance? Pour Jude, cette logique constitue une dangereuse déformation de l'Évangile. La grâce n'est pas une permission pour faire n'importe quoi. Elle transforme celui qui la reçoit. Jude comprend donc que la communauté est confrontée à une menace particulièrement difficile à combattre. Un ennemi extérieur est facile à reconnaître, mais que faire lorsque le danger s'assoit à votre table? Que faire lorsqu'il utilise vos mots?
Que faire lorsqu'il affirme croire au même Dieu? Jude décide alors de rappeler à ses lecteurs plusieurs épisodes de l'histoire biblique. Son message est simple. Ce genre de rébellion n'est pas nouveau, et ses conséquences ne le sont pas davantage. 3 avertissements venus du passé. Le premier exemple est celui comme nous l'avons lu, la sortie d'Égypte. Le peuple avait vu des événements extraordinaires. Déjà rien que toutes les plaies qui s'étaient abattues sur l'Égypte, mais la sortie d'Égypte, la mer qui s'est ouverte, ils avaient échappé à l'esclavage, ils avaient reçu de la nourriture dans les déserts, ils avaient été guidés jour après jour, aussi bien par la colonne de nuée, la colonne de fumée, mais aussi par la colonne de feu la nuit. Et pourtant, lorsqu'il avait fallu faire confiance à Dieu pour entrer dans la terre promise, eh bien, cette génération entière refusa. Pourtant, elle avait assisté à de si grands miracles. Elle avait vu, mais voir et même vivre ces miracles n'avait pas suffi. Jude rappelle ensuite que les anges qui n'ont pas conservé leur position qui leur avait été confiée, ils avaient connu un privilège immense. Pourtant, ils abandonnèrent leur place et se retrouvèrent sur le jugement. Les anges qui ont été tentés en voyant les filles des hommes, comme c'est raconté dans la Genèse. Voilà. Et enfin, Sodome et Gomorrhe, des villes associées dans le récit biblique à une profonde corruption et finalement détruites. Nous connaissons évidemment l'histoire avec le jugement divin sur ces villes. 3 histoires différentes, mais un même principe. Après avoir été proche, le privilège ne garantit pas la fidélité. Après avoir été proche des choses de Dieu, ne signifie pas automatiquement rester fidèle. Israël avait connu la délivrance, les anges avaient connu une position céleste, Sodome et Gomorrhe avaient bénéficié d'une région prospère. Aucun de ces privilèges pourtant n'avait empêché leur chute. Et la rébellion avait pris le dessus. Pour juge, les faux enseignants de son époque marchaient sur le même chemin. Mais il va évoquer ensuite un épisode encore plus mystérieux. L'archange Michel, Satan et le corps de Moïse. Jude raconte que l'archange Michel a eu un différend avec le diable concernant le corps de Moïse. Et on raconte aussi que Dieu a enterré lui-même Moïse dans un lieu secret. Alors on ne le dit pas ici, mais on peut s'imaginer que le peuple étant déjà ils étaient déjà tombés dans l'idolâtrie par le passé. Si Dieu avait laissé le corps de Moïse comme un tombeau, comme une sépulture, eh bien ça aurait été très certainement un lieu d'adoration pour le peuple. Et Dieu décide de préserver probablement son peuple de l'idolâtrie, afin que ça ne devienne pas un lieu de pèlerinage, afin qu'on ne se glorifie pas par rapport au lieu de la sépulture de Moïse. C'est très certainement pour ça que le diable veut garder le corps et voudrait montrer au peuple là où se trouve Moïse. Mais nous voyons un épisode où finalement, eh bien, l'archange ne se bat pas nécessairement. Jude ne cherche pas à expliquer. Ici, nous l'avons fait, nous avons extrapolé un petit peu, mais Jude, lui, ne parle pas de cela. Ce qui l'intéresse, c'est l'attitude de l'archange Michael, dans certaines versions. Michel est présenté dans les Écritures comme un puissant être céleste. Pourtant, face au diable, il n'utilise pas sa propre force comme il aurait déjà pu le faire. Il ne s'appuie pas avec arrogance sur sa propre puissance. Il dit simplement que le Seigneur te réprime. Pourquoi est-ce qu'il raconte cela? Il veut créer un contraste. Même l'archange Michel agit avec respect envers l'autorité divine. Les faux enseignants, eux, parlent avec arrogance des réalités qu'ils ne comprennent même pas. Jude dit lui-même, il se croit puissant. Il parle sans prudence. Il méprise toute autorité. Pour Jude, leur arrogance est elle-même la preuve du danger qu'ils représentent. Et puis, il prononce une phrase terrible, comme nous l'avons lu tout à l'heure, « Malheur à eux ».
Caïn, Balaam et Corée, 3 chemins vers la destruction. Caïn est le premier. Nous connaissons tous l'histoire, fils d'Adam et Ève. Il apporte une offrande à Dieu, tout comme son frère Abel, et lorsque l'offrande n'est pas reçue de la même manière que celle d'Abel, eh bien, Caïn ne cherche pas à corriger son cœur. Au contraire, il entretient cette rancœur, il laisse grandir cette colère en lui, malgré les avertissements de Dieu, et puis il tue son frère. Pour Jude, Caïn représente une religion centrée sur soi, incapable d'accepter une correction. Pourtant, c'est ce que Dieu va essayer de faire, en disant notamment à Caïn, si tu agis bien, le péché est couché devant la porte de ton cœur, mais si tu agis bien, change de comportement, accepte. Mais Caïn n'écoute pas, et finalement il va tuer son frère, avec les conséquences que ça a. Et ensuite Balaam. Balaam possède quelque chose de précieux. Il peut entendre la parole de Dieu. Mais l'argent exerce sur lui une attraction dangereuse. Et lorsque le roi de Moab cherche un moyen d'affaiblir Israël, eh bien Balaam devient l'image d'un homme prêt à transformer une capacité spirituelle en un instrument de profit personnel. Pour l'argent, finalement, eh bien, il va accepter d'essayer de maudire Israël, de détourner Israël de sa voie. Et vous connaissez aussi toute l'histoire avec finalement cet âne qui voit l'ange de l'Éternel, mais Balaam, lui, ne le voit pas. Le troisième est Corée. Corée possède déjà une place très importante parmi les Lévites, mais cela ne lui suffit pas. Il en veut plus. Il conteste l'autorité de Moïse et d'Aaron, et il entraîne plusieurs personnes dans sa rébellion. L'histoire se termine brutalement lorsque la terre s'ouvre sous les rebelles. Et les rebelles sont engloutis, détruits. 3 hommes, 3 formes de corruption. Caïn, l'orgueil, Balaam, la cupidité, Corée, la rébellion. Jude affirme que les faux enseignants reproduisent ces mêmes comportements, et puis son langage devient presque poétique, mais c'est une poésie sombre. Nous le voyons plus loin dans les versets, où il compare ces faux enseignants à des hommes, à des nuages sans eau. On imagine un pays frappé par la sécheresse. À l'horizon, des nuages apparaissent enfin, les agriculteurs lèvent les yeux, les familles espèrent que la pluie arrive peut-être, mais le nuage passe et aucune goutte d'eau ne tombe. Et c'est ce que Jude dit, voilà à quoi ressemblent ces faux enseignants. Ils promettent quelque chose qu'ils ne peuvent pas donner. Il les compare ensuite à des arbres d'automne sans feuilles, à des vagues sauvages rejetant leur propre écume, puis à des étoiles errantes réservées aux ténèbres. Chaque image possède la même logique. Quelque chose semble pouvoir guider, nourrir ou aider, mais derrière l'apparence, il n'y a rien, il n'y a que le vide. Un nuage qui ne donne aucune pluie, un arbre qui ne donne aucun fruit, une étoile qui ne peut indiquer aucun chemin. Pour Jude, la tromperie spirituelle fonctionne précisément ainsi. Elle ressemble suffisamment à la vérité pour attirer, mais elle est vide. Il n'y a rien derrière. Jude évoque ensuite Enoch, un personnage mystérieux du livre de la Genèse. Enoch est décrit comme un homme qui marcha avec Dieu, et puis il disparut parce que Dieu le prit. Jude rapporte une prophétie attribuée à Enoch dans laquelle le Seigneur vient avec une multitude pour exercer son jugement. Et là, tous les actes cachés sont révélés, toutes les paroles arrogantes sont entendues et toutes les œuvres sont examinées. Il n'y a rien qui reste caché. Le message est clair, le mal peut rester caché pendant un temps, il peut même prospérer, mais il ne restera pas éternellement invisible. Puis Jude décrit encore les faux enseignants en disant « Ils se plaignent constamment, ils suivent leurs propres désirs, ils parlent avec arrogance, ils flattent certaines personnes pour obtenir quelque chose d'elles. Leur spiritualité n'est donc pas orientée vers Dieu,
elle est orientée vers eux-mêmes. Et puis à cet instant, la lettre change totalement de direction. Jusqu'ici, Jude a surtout expliqué ce qu'il fallait éviter. Maintenant, il va expliquer comment résister, et ces mots marquent un tournant. Jude s'adresse directement aux croyants, aux chrétiens, et il leur demande de ne pas vivre dans la peur. Il ne leur conseille pas non plus de passer du temps à rechercher les faux enseignants. Ce n'est pas ça le but. Il leur dit d'abord de se fortifier, de se construire sur une très sainte foi, de prier par le Saint-Esprit, de se maintenir dans l'amour de Dieu et attendre la miséricorde de Jésus-Christ qui conduit à la vie éternelle. L'image de la construction est particulièrement forte. Une foi solide ne se construit pas accidentellement. Elle se construit petit à petit, pierre par pierre, une vérité comprise, une prière, une décision d'obéir, une épreuve traversée sans abandonner. Chacun de ces choses, chacun de ces éléments renforce l'édifice. Et lorsque les tempêtes arrivent, eh bien, ce qui était construit dans le secret devient visible. Jude parle également de la prière dans l'esprit. Il existe des moments où l'être humain ne sait plus quoi demander. La douleur peut être trop grande, la confusion peut être trop profonde, la peur trop présente. La prière devient alors moins une démonstration de force qu'un acte de dépendance. Mais Jude ne veut pas que les croyants, que les chrétiens deviennent une communauté enfermée sur elle-même. Il veut aussi qu'ils regardent à ceux qui sont en danger. Jude distingue plusieurs situations. Il y a d'abord ceux qui doutent. Que faire avec eux? Les condamner? Les exclure? Non. Jude demande de leur montrer de la compassion. Le doute n'est pas toujours une rébellion. Ça nous arrive aussi à tous et tous de douter à certains moments. Et parfois, le doute peut être la conséquence d'une blessure, d'une question sans réponse, d'une peur. Et ces personnes ont besoin de patience. Puis viennent ceux qui sont beaucoup plus proches du danger. Pour eux, j'utilise une image saisissante. Il faut les arracher au feu. Imaginez quelqu'un dont les vêtements commencent à brûler. Est-ce qu'on va seulement lui indiquer comment faire pour éteindre le feu, ou est-ce qu'on va prendre une couverture et essayer de pouvoir éteindre le feu, de l'aider à éteindre le feu? On ne va pas seulement lui indiquer, on va aussi mettre des actes. On intervient, on ne reste pas à distance, on intervient, on essaye de sauver la personne. C'est ce que Jude demande aussi de faire. Pour Jude, certaines situations spirituelles nécessitent cette même urgence. Il faut intervenir. Il existe des personnes tellement plongées dans la corruption que celui qui veut les aider doit aussi lui-même rester extrêmement prudent. Il faut montrer de la miséricorde, bien sûr, mais une miséricorde accompagnée de prudence. Aimer la personne sans adopter le comportement qui la détruit. Tendre la main sans tomber soi-même dans le précipice. C'est un équilibre difficile et Jude le sait. Si par exemple quelqu'un a une addiction, il ne faut pas qu'on tombe non plus en voulant aider dans la personne, dans cette addiction, ou dans le péché de la personne ou autre. Il faut qu'on reste prudent et parfois prendre des distances, mais tout en essayant d'aider la personne, en demandant au Seigneur de nous fortifier et de nous aider. Et derrière toutes ces instructions se cache un thème encore plus profond, un mot qui revient plusieurs fois dans sa lettre. Jude parle d'être gardé. Qui peut réellement vous garder? Au début de sa lettre, Jude décrit les croyants comme ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. Puis il parle des anges qui n'ont pas gardé leur position. Plus tard, il demande aux croyants, aux chrétiens, de se maintenir, de se garder dans l'amour de Dieu. Et finalement, dans les derniers versets, il révèle qui possède véritablement le pouvoir de les préserver, de les garder. Et la réponse est bien sûr notre Seigneur, notre Dieu. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
peut mettre le suivant, parce que je crois qu'ici la télécommande ne va plus. Voilà. C'est ici que la lettre de Jude atteint son sommet. Après avoir parlé de jugement, de rébellion, de faux enseignants, de corruption, de ténèbres, de feu, Jude ne termine pas par la peur. Il termine par l'adoration. Au verset 24, nous voyons ceci. « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. » Tout change. Pendant 23 versets, le lecteur a regardé le danger. Maintenant, Jude lui demande de regarder vers Dieu, vers le Seigneur. Le message final n'est pas « vous devez être assez fort pour ne jamais tomber ». C'est pas ça. Le message est « Dieu est capable de vous garder ». C'est une différence immense. La sécurité du chrétien ne repose pas seulement sur la force avec laquelle il s'accroche à Dieu. Elle repose aussi sur la puissance de celui qui le tient. Des fois, on pourrait être orgueilleux et se dire « je me préserve, je me sens bien », c'est une forme d'orgueil. Je ne vais pas tomber, je reste accroché au Seigneur. Mais il ne faut pas oublier que c'est grâce aussi à lui qu'on a cette force. C'est lui qui nous donne la force aussi. Jude imagine alors le moment final, les chrétiens devant la présence glorieuse de Dieu, non pas écrasés par la honte, mais présentés irréprochables et avec joie devant le Seigneur. Puis sa lettre explose littéralement en louange. Dans le verset 25, le dernier verset, « À Dieu appartiennent la gloire, la majesté, la puissance et l'autorité, avant tous les siècles, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Amen. Et ainsi se termine l'une des lettres les plus courtes du Nouveau Testament, 25 versets, comme nous l'avons vu. Mais quelle transformation entre le premier verset et le dernier. Au commencement se trouve un homme qui a autrefois douté de Jésus, qui pourtant faisait partie de sa famille, qui était au plus proche de lui, et à la fin se trouve un serviteur qui place toute sa confiance dans la puissance de Christ. Quel contraste! Au commencement, comme on l'a vu, se trouve une communauté qui est menacée par la tromperie, et à la fin se trouve la certitude que Dieu peut garder ceux qui lui appartiennent. Au commencement se trouvent des hommes qui transforment la grâce en excuse pour suivre leur propre désir. À la fin se trouve une invitation à vivre cette grâce comme une puissance qui transforme. Voilà pourquoi la lettre de Jude demeure étonnamment actuelle. Elle pose une question qui traverse toutes les générations. Comment reconnaître la vérité lorsqu'une imitation lui ressemble presque parfaitement? C'est un peu un résumé de ce que nous avons vu. Jude propose plusieurs réponses. Regardez les fruits, regardez le rapport à l'argent, regardez l'attitude face à l'autorité, regardez si la grâce produit une vie transformée ou si c'est simplement une excuse pour pouvoir pécher. Et surtout, restez attaché à ce qui a été transmis par la parole. Construire la foi, prier, demeurer dans l'amour de Dieu, ayez compassion pour ceux qui doutent et allez chercher ceux qui sont en danger. J'ai presque fini. Ne croyez pas que votre salut dépend uniquement de votre propre force. Car le dernier mot de Jude n'appartient pas aux faux enseignants, il n'appartient pas à Caïn, il n'appartient pas à Balaam, il n'appartient pas à Corée, et il n'appartient pas même au diable. Le dernier mot appartient à Dieu. Et peut-être est-ce finalement le détail le plus extraordinaire de toute cette histoire, c'est que Jude avait grandi avec Jésus sans comprendre immédiatement qui il était. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, cet épître qui aurait pu ne jamais voir le jour. Si à un moment il n'y a pas eu cette transformation qu'on ne nous dit pas, mais qu'on nous annonce cette transformation sans savoir par quoi il était passé. Jude avait connu le doute, il avait vécu suffisamment près de Jésus pour que l'extraordinaire puisse sembler ordinaire. Mais quelque chose avait fini par transformer complètement sa vision. Et lorsque Jude prit finalement la plume pour écrire l'unique lettre biblique portant son nom, il aurait pu rappeler au monde entier qu'il était le frère de Jésus. Mais il ne le fit pas parce qu'il avait compris quelque chose de beaucoup plus important. La question n'était pas de savoir quel lien le sang l'unissait à Jésus, la question était de savoir qui Jésus était devenu pour lui. Son Seigneur, son Maître,
son sauveur. Voilà pourquoi les premiers mots de Jude ne sont peut-être pas aussi importants que les derniers. L'homme qui aurait pu revendiquer le titre de frère choisit celui de serviteur. Et l'homme qui avait autrefois douté termine sa lettre en proclamant que toute gloire, toute majesté, toute puissance, toute autorité appartiennent à Dieu pour toujours. Alors une question demeure. Qu'est-ce que Jude a compris après la résurrection pour que celui qu'il considérait autrefois simplement comme son frère devienne